Assalamu alaikum et bienvenue dans la classe de Madame Berag. Aujourd'hui, nous allons travailler les polynômes. Ok. Donc cette première vidéo, ce sera autour des mots de vocabulaire, des polynômes. Oups. Je vais juste agrandir ma page. Donc, les polynômes, vocabulaire. Ok. Alors, donc on va partir directement d'un exercice. Donc on a x6 plus 2x4 plus 2x2 moins 4x moins 3 moins x6. Ok. Et la question est toujours la même. Quel est le degré ? Est-ce qu'il est, donc le degré, le terme indépendant, TI pour terme indépendant, et après, est-ce qu'il est complet ? Est-ce qu'il est réduit ? Et est-ce qu'il est ordonné ? Il y a d'autres mots de vocabulaire, mais disons que c'est les plus importants à savoir. Ok ? Donc, je rappelle, le degré, c'est l'exposant le plus grand. Ok ? Parmi tous ces monômes, donc on a un exposant 6, un exposant 6, un exposant 4, un exposant 2. Ici, on rappelle, c'est un exposant 1. Ici, c'est comme s'il y avait un x0, ok ? Et un exposant 6 également. Donc, l'exposant le plus grand, forcément, c'est 6. Ensuite, le terme indépendant, donc TI. Le terme indépendant, si on veut simplifier l'explication, c'est seulement le nombre et il n'est pas accroché à une lettre. Donc, le seul nombre qui n'est pas accroché à une lettre, c'est le moins 3, x0 en réalité. Donc, le terme indépendant, c'est moins 3. Okay ? En fait, par définition, le terme indépendant, c'est un nombre. Et en fait, sa partie littérale, c'est x0. Mais x0, on sait que c'est égal à 1. Parce que tout nombre exposant 0 est égal à 1. Et quand on écrit moins 3x0, c'est comme si on avait écrit moins 3 fois 1. Et ça nous fait encore moins 3. Ça va ? Donc ça, c'est petite explication de la définition. Et la réponse, c'est moins 3. Ok ? Ensuite, on me demande s'il est complet. Qu'est-ce qu'on entend par complet ? C'est qu'on retrouve tous les exposants du plus grand jusqu'au plus petit. Donc on va commencer par le plus grand. Ok ? On sait que l'exposant le plus grand, en fait, c'est le degré du polynôme. Donc c'est 6. Et en fait, il faut voir si on va bien de 6 jusque 0. Donc, il me faut un exposant 6, un exposant 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok ? Là, je suis en train de faire l'explication, ce n'est pas encore la réponse finale. Ça va ? Donc, l'exposant 6, on l'a. Est-ce qu'on a un exposant 5 ? Ah, ici, on ne l'a pas. Donc, je mets une croix. Est-ce que j'ai un exposant 4 ? Oui, j'en ai un. Un exposant 3, ah, ici, je n'en ai pas. Est-ce que j'ai un exposant 2 ? Oui, j'en ai. Est-ce que j'ai un exposant 1 ? Oui, j'en ai un. Et est-ce que j'ai un exposant 0 ? Oui, j'en ai un, c'est le moins 3. Ok ? Donc, est-il complet ? Point d'interrogation. Oui, non. Ok ? Et pourquoi ? On va noter non. Il n'est pas complet. Donc, non, il n'est pas complet, car il manque le degré qui est égal à 4 et le degré, excusez-moi, pas qui est égal à 4, mais c'est le degré 5, c'est là où on a mis des croix, et le degré 3. Donc, non, il n'est pas complet. Maintenant, est-il réduit ?
Donc réduit, c'est le fait qu'il n'y ait pas de monôme semblable. Je rappelle, un monôme semblable, c'est quoi? C'est que c'est deux monômes qui ont la même partie littérale. Ça veut dire que la lettre est la même, mais également l'exposant. Ça va? Ici, si on relie notre polynôme, je ne l'ai pas nommé, je vais l'appeler a de x. Si on lit notre polynôme a de x, ici je vois un exposant 6 et ici également il se répète. Okay? Donc ce que j'ai entouré, ce sont des monômes semblables. Okay? Donc est-il réduit la même chose? Oui, non et pourquoi? On va dire non, car x6 et moins x6 sont des monômes. Donc attention, c'est vraiment ça que j'attends comme justification. Sont des monômes semblables. Et on pourrait même dire qu'ils sont opposés parce que les signes les opposent. Okay? Mais déjà qu'on dit qu'ils sont semblables, c'est très bien. Okay? Maintenant, sont-ils ordonnés? Donc est-ce que a de x est ordonné? Donc toujours la même chose. Oui, non. Et pourquoi? Quand on dit ordonné, c'est que les exposants sont dans l'ordre, du plus grand jusqu'au plus petit. Ça va? Donc ça veut dire qu'après chaque exposant, on en retrouve toujours un plus petit que le précédent. Okay? Donc ce n'est pas grave s'il est incomplet, qu'il manque des exposants. Mais en tout cas, du moment que c'est chaque fois le plus petit, c'est bon. Ici, c'est très simple. On va lister les exposants que l'on voit dans notre polynôme a de x. Donc d'abord, j'ai 6, l'exposant 6. Ensuite, j'ai l'exposant 4, donc c'est toujours plus petit, donc on est dans le bon. Ensuite, j'ai un exposant 2, donc 2 est toujours plus petit que 4, donc on est dans le bon. Ensuite, j'ai un exposant 1, donc 1 est plus petit que l'exposant 2, donc on est toujours dans le bon. Ensuite, on a le terme indépendant moins 3. On sait que l'exposant de la partie littérale, c'est 0, donc on est toujours dans le bon. Mais attention, je le mets en rouge. Après, j'ai un exposant 6 qui apparaît. Donc, c'est celui-ci qui me pose problème. Donc, est-il ordonné? Non. Non, car le moins x6 doit être, par exemple, après le x6. Okay? Comme ça, on a exposant 6, et ensuite, chaque fois, des exposants plus petits l'un à la suite de l'autre. Ça va? Passons à un autre exemple. Okay? Donc, le même exercice, mais un autre polynôme. On va l'appeler b de x est égal 2x4 moins 5x moins 3 moins 4x plus x6 plus 3x2. Ok? Toujours même question. Quel est le degré? Le degré, c'est l'exposant le plus grand. Ici, j'ai un exposant 4. Ici, j'ai un exposant 1. Ici, on n'oublie pas, c'est comme s'il y avait x0. Donc, l'exposant, c'est 0. Ici, j'ai encore un exposant 1, un exposant 6, un exposant 2. Donc, parmi tous ces nombres, c'est le 6 qui est le plus grand. Ensuite, on doit chercher le terme indépendant, TI. En d'autres termes, c'est seulement le nombre, okay, qui n'a pas de lettre, entre guillemets. Ici, dans notre cas, c'est moins 3. Donc, attention, on n'oublie jamais le signe du nombre ou des monos. Toujours. Ensuite, on va se poser la question, est-ce qu'il est réduit? Okay. Donc, il ne me faut pas de répétition. Okay. Donc, il ne me faut pas de monôme semblable. Donc, la même partie littérale avec le même exposant. Malheureusement pour nous, on en voit un. Ici, on a moins 5 x1 et moins 4 x1. Donc, on va dire non. Est-il réduit? Non, car moins 5x et
moins 4x sont des monômes semblables. Ça va? Ensuite, après réduit, on se demande s'ils sont ordonnés. Donc, c'est les exposants qui doivent être dans l'ordre. Je vous rappelle, comme je l'avais dit, il faut d'abord les lister pour le voir. Donc ici, on a un exposant 4, ensuite on a l'exposant 5, ensuite on tombe sur le terme indépendant, c'est exposant 0. Ok? Ensuite, on tombe sur l'exposant 1, sur un exposant 6, et puis sur un exposant 2. Ok? Maintenant, on observe. Ok, exposant 4, après exposant 5. Ah, c'est plus grand, donc déjà ici, j'ai un souci. Ensuite, après le 5, j'ai plus petit. Après le 0, j'ai plus grand. Donc ça ne va pas. Après le 1, j'ai encore plus grand. Et après le 6, j'ai plus petit. Donc, comme il y a 3 soucis, donc on va dire non. Ce n'est pas ordonné. Ok? Et vous pouvez, personnellement, pour mes élèves, il suffit de me faire la liste comme ceci et me souligner ce qui ne va pas. Ça me suffit amplement. Ok? Je comprends que vous parlez des exposants. Ça va? Mais attention, notez toujours les bons exposants. Donc le piège ici, c'est l'exposant 0 pour le terme indépendant. Ok? Maintenant, est-il complet? Donc complet, on a dit, il nous faut tous les exposants. Donc il me faut, donc le degré c'est 6, donc il me faut un degré 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ça va? On va mettre des V à chaque fois qu'on a. Le 6, je l'ai. Le 5, je l'ai. Le 4, je l'ai. Ah, le 3, je ne l'ai pas. Le 2, je l'ai. Le 1, je l'ai. Attention, j'ai oublié un degré. Le degré 0. Et, qui est très important, et je l'ai. Donc, est-il complet? Non. Pourquoi? Parce qu'il manque l'exposant 3. Donc, on va là, ici, il faut bien détailler qui manque. Donc, non, car il manque le degré 3. Ok? Tout simplement.